Bonjour à tous. Moi, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit par Noël, Michel et le camarade qui vient de parler parce que on est vraiment tous d'accord là-dessus. Moi, je parle au nom de Lutte ouvrière et je voudrais surtout axer sur les attentats et sur l'appel à l'unité nationale qu'on entend partout. Donc ça va durer entre 4 et 5 minutes, mais je pense que c'est important qu'on en parle. Alors oui, l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, perpétré par un jeune fanatisé inspiré par un courant fasciste qui se revendique de l'islam, est une abjection. Sans oublier bien sûr ce qui s'est passé à Nice et dernièrement à Vienne, en Autriche. Tous ceux qui se revendiquent de la classe ouvrière et de l'émancipation sociale dont elle est porteuse doivent combattre ce courant d'extrême droite qui cherche à mettre coupe la population musulmane. Ces agitateurs intégristes prétendent parler au nom des musulmans qui peuvent, à juste titre, se sentir stigmatisés ou rejetés. Mais ils ne visent qu'une chose, imposer leur ordre moral à tous, à commencer par les musulmans. On a vu lors des derniers attentats aussi en Afghanistan. Mais ils doivent aussi combattre l'extrême droite fasciste de l'autre bord, celle qui s'attaque aux mosquées et aux immigrés. Chacun dans son camp, ils veulent diviser le mouvement ouvrier, dresser les travailleurs les uns contre les autres. La dictature qu'ils préparent pèsera avant tout sur les classes populaires. Comme le monde occidental a ses fascistes d'extrême droite, le monde musulman a les siens. Quand l'extrême droite identitaire utilise la peur de l'étranger, les islamistes se servent de la religion pour dominer ce qu'ils considèrent être leur communauté. Les deux s'alimentent mutuellement, les deux sont des ennemis mortels des travailleurs. Qu'ils viennent des rangs de l'extrême droite ou des intégristes, ceux qui prétendent limiter les libertés veulent faire de nous des moutons dociles, soumis à eux, mais aussi au patronat. Il ne s'agit pas seulement de discuter où se trouvent les limites de la liberté d'expression. Ce sont nos droits et nos intérêts de travailleurs qui sont menacés, c'est-à-dire la liberté de contester, de s'organiser, de revendiquer et de faire grève. Alors les travailleurs doivent combattre ces deux ennemis en faisant bloc en tant que prolétaires, en s'appuyant sur leurs intérêts communs d'exploiter et sur les combats qu'ils ont à mener ensemble, jour après jour. Oui, ce système capitaliste est en crise. Il est en fin de course et nous le payons tous. Il menace d'entraîner avec lui toute la société, les travailleurs, mais aussi les petits commerçants, les artisans, qui sont eux aussi victimes du grand capital. Nous savons bien que l'État défend les intérêts des gros capitalistes, comme l'a dit Michel, je crois, tout à l'heure, en leur versant la plus grosse partie des aides censées sauver l'économie et la petite entreprise. Certes, l'activité des petits commerçants est étouffée par le Covid, mais ils sont surtout étranglés par le système capitaliste et l'État à son service. Et dans cette lutte que nous devrons mener contre ce système injuste, ils devront devenir nos alliés. Et ce système ne pourra disparaître que lorsque notre classe, celle qui fait tout marcher dans la société, jouera son rôle dans la transformation sociale et mènera le combat jusqu'au bout, jusqu'au renversement de la bourgeoisie. Je voudrais dire aussi que tous ceux qui prétendent réagir à la barbarie qui monte partout dans le monde, au nom de la République, de la démocratie, de la laïcité, en se regroupant derrière l'unité nationale, comme le préconisent Macron et tous les politiciens, quelle que soit l'étiquette, ni le fait que la société est divisée en deux classes, les exploités et les exploiteurs, les Peugeot, Arnaud, Bolloré, Total et j'en passe. Oui, ce sont ces grands groupes capitalistes qui dirigent le monde et qui imposent leurs lois par l'intermédiaire des gouvernements à leur service. Ici même en France, les mesures gouvernementales pour combattre la crise sanitaire sont un moyen d'embrigader la population pour nous habituer à obéir. Car les moyens employés pour freiner cette pandémie ne servent qu'à dissimuler les responsabilités passées et présentes de l'État qui verse des milliards aux grands groupes industriels et qui en même temps réduit toute une partie de la population à la misère. Mais toutes ces mesures servent aussi à préparer un avenir plus autoritaire. Et celles prises au nom de la lutte contre le terrorisme vont dans le même sens. Car qu'est-ce qui va se passer demain? À cause de crapules fanatisés ou embrigadés par les filières terroristes, combien y aura-t-il de contrôles aux faciès de jeunes des quartiers confrontés au racisme et à la suspicion générale? À cause de terroristes sous statut de réfugiés, combien de migrants fuyant les guerres et les persécutions seront rejetés? Seuls les travailleurs, unis par-delà les différences d'origine, de nationalité et de religion,
peuvent casser cet engrenage. Oui, l'avenir de notre capacité à réagir, à nous mobiliser et à combattre ce capitalisme qui nous mène à l'abîme. Oui, le courant que je représente, celui des communistes révolutionnaires, défend la seule perspective qui peut représenter un avenir pour la société, le renversement du pouvoir économique et étatique de la bourgeoisie par la classe ouvrière. Il n'y a pas d'autre alternative.